2022 s'ouvre par une série d'accidents sur la route qui endeuillent de nombreuses familles camerounaises. Les plus graves, 7 morts et 8 blessés au carrefour Macondo sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Puis 8 morts et 7 blessés à Abomban dans l'est du Cameroun quelque temps après. Les responsables de la prévention routière au ministère des Transports précisent tout de même que la courbe régresse. En 2022, à Bonabéry, dans la municipalité de Douala 4e, une femme en colère contre son mari avocat au barreau du Cameroun loupe la cible. Le repas empoisonné destiné à ce dernier sera consommé par ses 3 enfants. Ils vont perdre la vie. Encore des enfants. En mi-novembre cette fois, à Bokito dans le Mbame Inubu, 4 élèves d'une même famille meurent de façon mystérieuse après avoir consommé du poisson pêché à la rivière du village. La thèse du poison est évoquée. L'onde de choc va se répandre jusqu'à Métet, dans le Nyong-Esso, où 4 personnes trouvent la mort, visiblement tous victimes d'intoxication alimentaire lors d'une cérémonie de mariage. Tout à côté, dans la commune de Ngomzap, il y a peur sur la localité. Une dizaine de morts en 10 jours seulement. Pratique de sorcellerie, querelles de famille, électrification villageoise, tout y passe. Entre-temps, à Yaoundé, une dame tue sa belle-sœur âgée de 57 ans dans un hôtel, découpe le corps et place dans une valise avant d'être rattrapée par les responsables de la structure d'hébergement. Elle dit avoir été flouée par un présumé trafiquant d'organes humains. Les actes de violence à l'école se sont poursuivis en 2022. La vidéo devenue insoutenable sur Internet présente un élève du primaire battu à l'aide de machettes et d'un marteau par son maître d'école. Les autorités administratives du département du Vouri se saisissent de l'affaire et l'enseignant sera interpellé. Toujours dans l'arrondissement de Douala 3e, un autre enseignant est accusé de viol sur une élève de la classe de maternelle âgée de 3 ans. Lui aussi interpellé. La délinquance est le lot commun. Quelques jeunes transformés en microbes causent la panique à Douala et le gouverneur de la région du littoral interdit de la circulation les mototaxis entre minuit et 6 heures. En 2022, les Camerounais ont encore fait la queue dans les postes d'identification à la quête d'une carte nationale d'identité. Fondikou Daouda va saccager le commissariat de sécurité publique de Fumbot et passera 1 mois en détention avant d'être libre. Les cas de choléra créent la panique dans le sud-ouest, le littoral et la région du centre. La mauvaise hygiène des aliments et la qualité de l'eau sont les principaux responsables. La montée de l'eau crée l'inondation à l'extrême nord du Cameroun. 150 villages concernés, des maisons d'habitation, des plantations et du bétail font partie des pertes. Des pertes plus grandes à Yaoundé. 15 morts fin novembre 2022. Des personnes restées coincées sous terre, victimes d'un éboulement de terrain au quartier Damas. Ce qui remet d'ailleurs au goût du jour le problème de construction dans des zones déclarées dangereuses.